Je traverse un parc à Guangzhou, au sud de la Chine. J'ai rendez-vous avec un roi. Personne en Chine n'avait entendu parler de lui jusqu'à la découverte de sa tombe ici à Guangzhou en 1983. Ce roi vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ et s'appelait Nan Yue, roi des Yue de l'Ouest. On a retrouvé son corps, entièrement recouvert de pièces de jade. Cette pierre était censée lui apporter l'immortalité dans un autre monde. Un voile de soie ficelait les morceaux tout autour du corps. Les archéologues ont reconstitué l'ensemble comme à l'origine. Lors de leur mort, les souverains chinois se faisaient souvent enterrer avec leurs serviteurs et parfois même leurs épouses qui étaient mises à mort. Mais d'autres choisirent des moyens moins cruels en faisant représenter leur entourage par des sculptures que l'on déposait dans la tombe. Pour assurer au monarque la nourriture suffisante dans l'au-delà, on représentait tout le bétail, comme ici celui de l'empereur Han Jingdi en 141 avant Jésus-Christ. Mais le plus impressionnant est sans doute l'armée de terre cuite trouvée à Xi'an, dans le centre-nord du pays. Avec ma fille Théana, qui termine une école en Chine, je prends le train ultra rapide de Guangzhou à Xi'an. C'est la Chine du XXIe siècle. Non loin de la ville moderne de Xi'an, la campagne garde en certains endroits l'apparence d'autrefois. C'est dans cette région qu'en 1974, des paysans firent la découverte archéologique la plus importante depuis celle de Toutankhamon en Égypte. En creusant un puits, ils trouvèrent un soldat d'argile grandeur nature, vieux de 2200 ans. C'était l'un des 8000 soldats d'une armée de terre cuite enterrés auprès de la tombe de l'empereur. En 210 avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huang meurt. Sa tombe gigantesque n'a jamais été ouverte et forme une colline aujourd'hui érodée.
Ce que l'on sait, c'est que près de son corps coule une rivière de mercure, aménagée à l'époque pour le protéger des violeurs de tombes. C'est à côté de cette colline qu'ont été trouvés les soldats dans une fosse. Presque tous étaient brisés en de nombreux morceaux sous la pression de la terre. Ils ont été restaurés et replacés dans leur position verticale comme à l'origine. Un archer assis se distingue des autres sculptures. Il a été retrouvé intact, avec même des éléments de couleur d'origine. Des attelages complets, fabriqués en bronze, ont aussi été retrouvés. À l'époque de Mao, le régime se préoccupait peu de son histoire ancienne. Aujourd'hui, au contraire, l'archéologie retrouve ses lettres de noblesse et de nombreuses fouilles sont faites dans tout le pays. Certains objets récemment trouvés dans les tombes royales sont dans un état parfait de conservation et ont même encore leur couleur d'origine. Les Chinois découvrent avec bonheur leur histoire, celle d'une civilisation qui dure depuis 5000 ans. Nous nous rendons dans un village paysan qui attire un tourisme local. On vient y trouver les saveurs de la Chine éternelle.
大都出去，可能都在上个在。这个是啥？那你管？有多多少？有3万多多。声长相随，愿今生长相随，长相